Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ma compagnie, où on va revenir sur Avengers Doomsday, et du retour potentiel de Kang le Conquérant. Donc c'est parti, on va donc parler tous ensemble de tout ce qu'on a à traiter, de tout ce qu'on a à parler sur le sujet, et, donner mon avis, qu'est-ce que j'en pense, et qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de mauvais concernant tout ça. Du coup c'est parti, on va parler un peu donc de Marvel, et de pourquoi, comme quoi ils se sont ravisés. Donc il y a eu plein de raisons pour lesquelles ils ont dû changer de direction concernant leur nouvel arc, leur nouvelle saga, qui est un peu casse-gueule, qui est même carrément casse-gueule, qui est un peu en déséquilibre, hein, qui est très moyenne, voilà, parfois médiocre. Mais bon, on espère que quand même qu'ils vont conclure en apothéose, que ça va être quand même une très bonne fin, une très bonne note, et malgré tout, donc au moins ça, même si c'est vrai que globalement c'était assez raté, mais au moins on essaye d'apprendre de ses erreurs. L'erreur est humaine, et normalement, à ce que je sais, ce sont des humains qui sont à la tête de Marvel, de tout ça, donc du studio. Donc c'est parti, on va revenir sur Kang, sur Doom et sur Avengers Doomsday, c'est parti. Donc du coup, les dirigeants de Marvel ont commencé à envisager la possibilité de se concentrer sur le personnage de Kang, qui a été joué par Jonathan Majors pour la saga du multivers. Et depuis, ils ont appris à reconsidérer donc la possibilité de le remplacer par le Docteur Doom, d'autant plus qu'en gros, l'apothéose, le grand pilier du monument Secret Wars, des comics est bel et bien Victor Von Fatalis, donc c'est lui qui est au cœur donc, de cette histoire, c'est son histoire aussi globalement, et Marvel se tourne donc vers Doom, car il est plus emblématique, puissant, populaire, profond que Doom, enfin que Kang. Donc effectivement, il y en a beaucoup d'autres raisons qui ont primé malgré ça, mais ça a quand même entré en ligne de compte. Kang, lui, a été bien introduit, certes, dans la série Loki, et dans Ant-Man 3 en tant que le conquérant, donc une des versions les plus jeunes, les plus impétueuses, mais il n'était guère menaçant, il était pas impressionnant, et il se fait quand même piétiner par des fourmis quand même, donc forcément c'est sûr, hein, son aura et sa réputation en ont pris un sacré coup quand même. Donc bien qu'il y ait des scènes, notamment donc la première, donc le conseil des Kang, qui n'a pas eu de suite, ça n'a pas abouti, donc il n'y a pas de suite qui est prévue, puis en plus le méchant n'est pas impactant, il n'est pas menaçant, sans compter le fait que l'acteur, Jonathan Majors, ne soit uniquement que dans Loki, une mini-série que très peu de gens regardent, car ils n'ont pas forcément Disney+, ou alors ça ne les intéresse pas, ils ne regardent pas forcément Marvel pour suivre l'intrigue globale de la saga, ou n'aiment pas le format. Moi pareil, bien que j'ai aimé la série, et que je suis très sincère, j'ai beaucoup aimé la série Loki, c'est l'une des meilleures avec Daredevil, une des meilleures séries Marvel, mais le format, passer du format Disney+, série, et même animation, et puis mini-série d'animation avec Marvel Zombies par exemple, à un moment donné, moi je décroche un petit peu, quoi. Je ne suis pas forcément trop ces projets. Donc c'est pour ça que ça a foiré, ça a complètement foiré, le personnage est critiqué, donc autant le personnage que le film, et puis l'acteur viré, car il y a eu le procès, donc voilà, etc. Donc conclusion, Kang est un personnage un peu maudit, une sorte de chat noir, hein, et en plus, stratégiquement parlant, Marvel trouvait plus sage de se détacher du personnage, et donc de ne pas recaster, Majors, car le personnage n'aurait selon eux pas gagné en popularité, et les fans ne le porteraient, ils le porteraient pas davantage dans leur cœur, quoi. De plus, ils savent que les suites avec Kang auraient flop, car décrochage. Donc de plus, encore une fois, Secret Wars est focus sur Doom, qui règne sur les restes du multivers en tyran, et a des barons et serviteurs à sa botte. Donc il a plus de pouvoir, plus d'influence, plus de charisme, disons-le, le même, si on se base sur les comics, bien sûr. Il est connu pour être ambitieux, parfois entêté, mais malin et brillant, et en plus il est beaucoup plus connu, il a eu un impact dans beaucoup d'histoires des comics, alors que voilà. Donc il y a aussi plein de choses qui ont été abordées pendant tout du long de de l'avancée de Marvel, de Jonathan Majors qui a été officiellement licencié par Marvel, qui a été viré suite à son procès. Donc Marvel a viré l'acteur. Par la suite, le film Avengers 5, anciennement appelé The Kang Dynasty, a été renommé Doomsday, et le méchant du film est le Docteur Doom. Donc le film sera réalisé par les frères Russo, et le personnage sera joué par Robert Downey Jr., on l'a vu, l'acteur qui a joué Tony Stark, Iron Man. Donc il y avait plein d'informations là-dessus, il y avait beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements,
Et oui, c'est vrai, donc aveu d'échec, mais en même temps, quand on sait qu'on va se planter et qu'on s'est déjà planté, bah, il faut apprendre de ses erreurs et changer de cap, de trajectoire pour aller de l'avant, quoi. Parce que autant mettre la clé sous la porte, sinon bah, pas non plus aller jusque-là, en tout cas si précipitamment, mais voilà, si on veut redresser la barre, bah, forcément bah, il faut faire appel à d'autres personnes, voilà, donc échanger et du coup faire table rase. Il faut faire table rase et donc du coup bah, changer de trajectoire. C'est ce qu'ils ont fait. Mais là pourtant il y a plein de choses qui sont revenues bah, au fil du temps. Donc, au début c'était juste des théories, des trucs comme quoi qui n'allaient pas forcément aboutir. C'était des petits fantasmes comme ça. Mais bizarrement on a quand même eu des nouvelles sur Kang. Alors que le personnage était censé être bah, viré, quoi. Il est censé être tombé dans l'oubli car il n'a pas eu d'impact, il n'a pas été, voilà, sans compter Jonathan Majors, donc c'est pour ça que le personnage est un peu maudit, etc. Il y a quelques personnages maudits chez Marvel comme ça, notamment lui. Mais pourtant on a eu des informations, alors, même si pour moi c'était une simple théorie, voilà, des gens en parlaient, des gens faisaient des montages, mais c'était juste pour rigoler, s'amuser, faire des théories. Mais il y a eu des informations comme quoi, à partir bah, Coleman Domingo aurait parlé à Marvel pour un rôle, comme quoi il remplacerait Jonathan Majors pour jouer Kang. Mais malgré tout ce que je viens de vous énoncer, rien ne semble arrêter Marvel. Rien de ce que je viens de vous dire, bah, quelles que soient les circonstances, dès qu'un acteur s'éclipse, quelles que soient les circonstances, le personnage finit par revenir ou rester dans l'univers, comme le personnage de Ross, joué par anciennement William Hurt, décédé, puis remplacé par Harrison Ford pour amener Red Hulk. Donc c'est un petit prétexte, quoi, c'est pour Red Hulk, en partie. Mais bon, pour Coleman Domingo, j'en avais déjà parlé, je crois, avant dans une vidéo, à l'époque des théories sur Deadpool. Comme quoi le nouveau Kang ou Doom serait teasé dans Deadpool et Wolverine, dans une scène post-crédit, et finalement c'était un troll, ça menait à rien. Bon bah c'était rigolo, c'était cool, mais bon, c'était un peu dommage, quoi, parce que j'aurais quand même voulu un truc sérieux à la fin, quoi, qui mène sur la saga, et ça n'a pas fait avancer l'intrigue de l'histoire. Un peu dommage, même si le film était quand même bien pour moi, bah, ça n'a pas servi à grand chose. Et non, donc il n'y a pas eu de Coleman Domingo en Kang ou de Robert Downey Jr. en Doom, on aurait fait quoi? C'est lui qui va le jouer? Oh d'accord. Pourtant, malgré le teasing des conseils des Kang, donc, et que, comme à l'accoutumée, il était précisé que Kang reviendra comme à chaque fin de film ou de série, centré sur le héros, ou alors l'introduction d'un allié ou d'un antagoniste, donc un personnage qui serait amené à avoir un rôle dans les suites, dans les futurs films, allait être inscrit, genre en mode bah, Kang elle reviendra. Bah, malgré qu'il y ait eu ça, donc, bah, Marvel semble avoir fermé toutes les portes et bouclé l'arc Kang pour de bon, malgré qu'ils avaient déjà des plans, ça a été quand même annulé. Mais malgré tout, on te fait comprendre bah, qu'il y a quand même une petite chance qu'ils reviennent. Puis il dit, ah finalement il revient, finalement il revient pas. On ne sait plus trop sur quel pied danser. Et bon, donc on l'a plus revu alors qu'on a eu une quantité astronomique donc, de projets, plus variés et plus conséquents en termes de quantité que la saga précédente. En gros, bah pour rien, si ce n'est introduire des persos variés avec différentes échelles de puissance, d'humanité, d'histoire, et des nouveaux concepts inédits certes pour les super-héros, enfin, en tout cas en termes de divertissement, mais un peu laissés à l'abandon, donc un peu navrant. Donc on n'a jamais revu ou mentionné Kang ou celui qui demeure, donc on aurait pu s'arrêter là, mais comme quoi, bah, on le reverrait. Il y aurait des moments qui reviennent. Comme quoi, effectivement, Kang ce serait pas fini. Donc concernant le personnage de Doom, encore une fois, bah, l'introduction, bah, on pense que ce sera donc la scène post-crédit des 4 Fantastiques, mais qui ne sera pas le méchant principal, qui sera juste le méchant donc de Avengers, Doomsday et Secret Wars, et qu'on le reverrait bah, par la suite, après, parce qu'il ne va pas mourir. Enfin, déjà parce qu'on l'aurait trop peu vu, donc on l'a toujours pas vu d'ici là, enfin encore, à ce jour, et aussi parce que, bah oui, donc c'est un personnage trop important, quoi. Il faut vraiment qu'il ait limite même toute une saga basée sur lui, même s'il est en même temps le méchant donc des Avengers de la saga d'avant, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il a quand même d'autres arcs par la suite donc, qui vont mener au retour de Doom par la suite, alors qu'on l'a toujours pas introduit. Mais pour revenir sur Doctor Doom, bah ce serait celui qui mettrait fin à l'histoire de Kang, le Conquérant, dans le MCU. Voilà. Et Doom éliminerait le personnage et prendrait les rênes par la suite. Donc le fait donc simplement d'introduire le personnage, le fait de tuer Kang, ça lancerait un impact et on aurait une démonstration du plein potentiel de Doom et donc du coup une démonstration de son côté impétueux et désireux donc d'avoir soif de pouvoir, soif de conquête, etc. Kang reviendrait chez Marvel Studios et que Marvel Studios donc, aurait un plan pour boucler son arc. Et du coup, bah, ce serait donc dans
une petite partie de Avengers Doomsday, comme quoi effectivement bah, on aurait donc Doom qui balayerait Kang, et voilà, qui prendrait donc les rênes, et qui... voilà. Mais encore une fois, moi j'avais peut-être une petite théorie, comme quoi effectivement bah, il y a quand même un Kang, ou un personnage qui aurait donc été témoin de ça, de ce carnage, pour prévenir les Avengers. Donc est-ce que ce serait le TVA, donc, ou bah, quelqu'un donc d'un autre univers qui aurait une connaissance bah, du multivers, et donc de l'arrivée de Doom qui voudrait donc arriver. Mais encore une fois, bah, ça c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, c'est un peu décousu, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va lancer la trame, et qu'est-ce qui va être... qu'est-ce qui va faire que les Avengers et puis d'autres héros vont apprendre pour Doom et le multivers. Pour l'instant, ils ne savent pas, et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui les mettrait sur la voie. Mais j'ai peut-être pensé à soit un rescapé, un survivant de Kang, un variant de Kang qui arriverait directement prévenir les Avengers, et qui serait quand même tué après, mais je sais pas. Il y a plein de choses qui auraient pu nous mettre sur la voie, mais pour l'instant, je ne vois pas trop quoi. Donc en gros, conclusion, bah, Kang serait potentiellement de retour dans Avengers Doomsday, et il aurait peut-être pas forcément un petit rôle, mais enfin en tout cas, il sera présent. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et on se retrouve donc à très vite pour en discuter dans de prochaines vidéos, théories ou en ma compagnie.